Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 18 pour les 3e D. On va continuer un petit peu la théorie, on va finir le grand C. Donc on avait écrit en classe propriété 1, tout angle orienté possède un sinus et un cosinus. L'angle droit positif et l'angle droit négatif n'ont pas de tangente, et l'angle plat et l'angle nul n'ont pas de cotangente. On va continuer avec propriété numéro 2. Je ne sais pas ce qui vient de se passer là. À écrire en rouge. Pour tout angle x ou alpha, n'importe, appartenant à R. Alors, quelque chose que vous avez déjà vu en 4e, qu'on a revu aussi en visualisant nos cercles trigonométriques, le cosinus et le sinus sont toujours coincés entre -1 et 1. Je crois que vous avez compris, on en avait reparlé aussi lundi. Donc, on a le cosinus de x qui est compris entre -1 et 1. Et on a la même chose pour le sinus. Ensuite, on a une formule que vous avez vue en 4e qui s'appelle la relation fondamentale de la trigonométrie. Cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Si éventuellement vous ne vous rappelez plus, je rajoute quelque chose au crayon, vous n'avez pas besoin de l'écrire si vous savez déjà. Cosinus avec un petit 2 là en haut, ça se dit cosinus carré x, et en fait c'est la même chose que le cosinus de x, mais tout ça au carré. En fait, pour l'économie des parenthèses, on s'est dit on va mettre le carré près du cosinus, et comme ça on comprend que c'est le cosinus entier qui est au carré. À ne pas mélanger avec cosinus x carré, si vous ne mettez pas de parenthèse, là en fait on dirait que c'est le cosinus du x carré. Alors qu'en fait nous c'est le carré du tout. Ok ? Et c'est exactement pareil pour le sinus. Alors ensuite, on a ceci, qui a l'air étrange, mais vous allez vite comprendre. Cosinus de x plus 2 pi égale cosinus x, avec k appartenant à z. Alors, x est un angle, et plus 2 pi, ça on a vu quand on a fait les mesures principales, ça veut dire plus un certain nombre de tours. Eh bien, on se rend compte que le cosinus de x plus n'importe quel nombre de tours, eh bien ça va être la même chose que le cosinus de x. On a constaté ça dans l'exercice précédent, par exemple, le point A et le point D se trouvent au même endroit. Quelle était la différence entre le point A et le point D ici? C'était la question E en fait, donc c'était le point E, mais c'est pas grave. On a 0 degré et on a 4 pi. Et 4 pi, c'est 2 tours de plus que 0 degré. Ben on retrouve bien exactement les mêmes résultats pour le cosinus et aussi pour le sinus. C'est la suite de ma propriété d'ailleurs. On va avoir la même chose pour le sinus. Donc si je prends n'importe quel angle et que j'ajoute un tour ou 18 tours ou n'importe combien, peu importe combien de tours, ben au final ce sera égal à sinus de x. Et voilà pour cette propriété. On va ajouter une dernière chose. Les relations entre les nombres trigonométriques. On a des formules pour relier les cosinus, sinus, tangentes entre eux. Il faut les connaître pour pouvoir les utiliser dans les exercices. Alors, je vais prendre un angle X
qui ne doit pas être l'angle droit ni positif ni négatif. Alors je vais dire x n'est pas pi sur 2 plus k pi. Alors je n'ai pas mis 2 k pi, je vous explique. L'angle droit, il est là, ça c'est pi sur 2, ok? Et je ne veux pas ni l'angle droit positif ni l'angle droit négatif. Donc en fait, je ne veux pas non plus celui-là. Et ça c'est un demi-tour en plus. Un demi-tour c'est pi. Puisqu'un tour c'est 2 pi, n'est-ce pas? Et là en fait c'est quoi? Ici c'est l'angle droit négatif. Ensuite je refais un tour complet. En tout. Donc en fait, ça c'est encore plus pi. Et donc je rajoute k pi pour passer de l'angle droit positif à l'angle droit négatif à chaque fois. Donc avec k appartient à z. Un nombre entier relatif. Alors mes propriétés sont les suivantes. Celle-là elle est écrite dans la définition de la tangente. La tangente peut s'obtenir aussi en faisant le sinus divisé par le cosinus. Il est évident que ça marche si l'angle est le même. Je ne vais pas avoir tangente de 70 degrés égale sinus de 35 degrés sur cosinus de 57. Le x doit être le même. On a une autre un peu plus charmante. Le cosinus carré x va être égal à 1 sur 1 plus tangente carré x. C'est très mignon. On fera les démonstrations dans un exercice. Et enfin, le sinus carré de x. On va avoir le même dénominateur que précédemment. Mais en haut, on a tangente carré x. Voilà, ce sont des charmantes formules. On les démontrera plus tard. Et on ne va pas faire d'exercice là-dessus tout de suite parce que j'ai besoin du grand D. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le grand D. Et après, on fera des exercices. Voilà, à bientôt et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.